Encore bébé, Monsieur Propre nettoyait déjà sa maison. Steve Jobs a créé son entreprise Apple dans son garage. Le jeune Lavazza a reçu un secret de son père. Ingvar Kamprad a vendu des crayons en bois avant de fonder Ikea. Le gringo va chercher son café chez les producteurs. What else? Vous connaissez sans doute au moins un de ces récits de marque. Qu'ils aient bercé vos écrans de télé ou bien encore envahi l'espace public au-delà des canaux publicitaires classiques. Le storytelling de marque ne date pas d'hier, mais prend une nouvelle dimension avec le digital et l'arrivée de nouveaux formats médiatiques, poussant la marque à s'extraire du cadre commercial classique pour se raconter autrement. Mais commençons à l'origine. À quoi sert donc le storytelling? Le storytelling sert à asseoir l'identité d'une marque à travers un récit qui permet, dans sa forme la plus basique, de justifier l'existence d'un produit ou d'un service, ou bien, dans sa forme la plus élaborée, de sortir de la relation strictement marchande. L'objectif assumé du storytelling est de susciter l'adhésion de la cible à la marque. Quelles sont les règles de base alors pour créer un bon storytelling? Une belle histoire? Eh bien, il va falloir travailler dans un langage qui soit d'abord simple et actif, avec des images qui soient des images visuellement fortes, et travailler toujours avec un système en 3 temps, qui est bien connu d'ailleurs des scénaristes d'Hollywood. L'état initial, le conflit, puis la résolution. Prenons un exemple tout simple. Vous devez passer l'aspirateur, et vous n'aimez pas passer l'aspirateur parce que vous considérez que ce n'est pas efficace, qu'il faut vider les sacs, etc. Il y a donc un conflit. Vous allez résoudre ce conflit en créant un aspirateur révolutionnaire qui fonctionnera alors comme une turbine sans sac. Vous voyez donc qu'avec des images fortes, en 3 temps, on déroule une histoire qui est cohérente et qui suscite l'adhésion. Cette histoire est une histoire qui nous parle et on a envie de la partager. Le storytelling ne va donc pas s'arrêter à la conception de cette histoire. Il va alors falloir façonner la marque, notamment en choisissant ce qu'on appelle une incarnation de la marque. C'est le cas d'Oasis avec ses petits fruits anthropomorphisés qui ont chacun une identité singulière. Ramène ta fraise, à l'ananas qui aime se payer une bonne tranche ou encore Frambourgeoise qui habite dans la baie. Cette technique permet d'intégrer une nouvelle dimension qui se poursuit également dans une mise en récit plus dense à travers de nouveaux formats tels que les stories réalités ou les web-séries de marque permettant aux petits fruits de poursuivre leurs aventures.